Le grand coup de filet de juin 2020, baptisé Terre brûlée, n'ont filtré que ces photos. Quelques-uns des 200 gendarmes mobilisés, postés devant les tractopelles saisis. En tout, une centaine d'engins qui, pendant des années, ont servi à déverser sans autorisation des déblais de chantier en pleine nature, à Fréjus, Roquebrune-sur-Argent, Trans-en-Provence et jusqu'à Sospel, dans les Alpes-Maritimes. C'est la méthode dite de la déballe. Les entreprises facturaient l'évacuation de gravats, mais les entreposaient sur des terrains publics ou privés, usant s'il le fallait de la menace. Dans le monde du BTP, on règle les problèmes à coups de fusil, aurait dit l'un des prévenus. Ce sont des gens qui n'hésitaient pas à faire preuve de beaucoup de fermeté face aux récalcitrants, qu'il s'agisse des propriétaires des sites sur lesquels ils effectuent les déballes ou des concurrents qui font également, qui ont été également victimes de menaces assez fermes. Résultat, des zones Natura 2000, des espaces boisés, des terres agricoles polluées, parfois à l'arsenic ou au plomb. Et puis il y a aussi ces propriétaires privés piégés en répondant à une annonce sur Le Bon Coin pour récupérer, pensait-il, de la terre végétale. La Fédération nationale de l'environnement, la Fédération du BTP du Var, la ville de Roquebrune-sur-Argent se sont portés partie civile. Face à eux, 17 personnes poursuivies pour des infractions au Code de l'environnement, l'organisation de décharges sauvages, mais aussi au Code pénal, menaces de mort, extorsion par violence, escroquerie en bande organisée. Les prévenus encourent jusqu'à 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Et on écoute une responsable de l'association France Nature Environnement qui s'est constituée partie civile. Alors on espère en tout cas que dans la région ça servira d'exemple puisque c'est quand même d'une ampleur considérable au regard de parfois quelques sites qui sont condamnés. Là c'est vraiment un réseau démantelé, bien organisé. Donc tous les prévenus sont poursuivis en bande organisée, ce qui est déjà on va dire symbolique dans ce sens. Et on espère aussi éventuellement une condamnation à ce que soit diffusé dans la presse un communiqué judiciaire qui permette de démontrer que ces faits ne sont pas impunis. Et qu'il y a effectivement quelque chose, il faut continuer à se battre pour que ces faits soient condamnés, qu'ils soient de moins en moins impunis.